Alors bonjour, Corona Tuto numéro 7, Sunday with the Flu de Yodelis. L'album c'est Tree of Life 2009. On pouvait quand même pas faire des Corona Tuto sans faire une chanson avec une grosse maladie dedans. Donc là il s'agit de la grippe. Dans cette vidéo, je vous propose de voir plusieurs choses. Un, évidemment, la chanson, la suite d'accords, le détail technique. On va faire également un retour sur le barré, la technique du barré. On va voir également un walking de basse, walking comme marcher, walking de basse, voir ce que ça veut dire et comment ça sonne. Nous allons voir également une variante de la grille, avec à la place du ré, de manière standard comme on a l'habitude de le faire, un ré avec une basse de fa dièse, comme voilà, c'est pour faire encore une fois une histoire de voicing. C'est pour pas qu'on ait une bascule dans les aigus de l'accord alors qu'on est censé descendre. Voilà, je vous explique tout ça en détail tout à l'heure. Ok, c'est parti. D'abord un premier tour de la chanson, juste pour avoir un aperçu global de ce qui nous attend. Close my door and forgot my key. Miss my bus in the pouring rain. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. Burned my toast and lost the number. Kept my finger on his pink beard again. The usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. I put stockings in my purple boots. What if I could get over you? Etc. C'est la même chose après avec des histoires de structure à l'intérieur, mais sinon on a l'essentiel de ce qui nous intéresse. Alors, en introduction, on va commencer par ce rappel donc sur les barrés. Le barré, c'est cette technique qui consiste à jouer des accords en les augmentant de manière proportionnelle et en gardant donc leurs caractéristiques pour pouvoir les jouer, comme je le fais à l'instant, des do dièse mineur, ré mineur, ré dièse mineur, mi, etc. Être capable d'aller jouer ailleurs pour travailler sur cette histoire de voicing, quelque chose que vous m'entendez de plus en plus vous parler. Alors on revient dehors juste pour cette fameuse histoire de barré. Pour réussir un barré, il faut absolument avoir en mémoire et à l'esprit cet objet qui est un capodastre. Vous savez ce que c'est, vous en avez tous un, normalement. Voilà. Et si on détaille bien cet outil-là, vous voyez bien que vous avez une partie qui est fixe ici et monolithe, c'est vraiment d'un seul bloc, ici, une articulation, une seule, et une pièce qui bouge, qui est mobile là. Voilà. Et bien en fait, on va faire exactement la même chose avec la main. La main qui en technologie, ça s'appelle une pince avec un pouce opposable. Cette pince là, en fait, on va essayer de retrouver cet objet là en faisant en sorte que ce doigt là, l'index, soit le plus droit, le plus rigide possible. Et en fait, à partir du moment où cet index là sera rigide, il n'y a plus aucune difficulté pour réussir les barrés. On n'a même pas besoin normalement du pouce derrière, à partir du moment où le doigt est vraiment bien droit. Donc les exercices qu'il faut faire absolument en préparation pour réussir les barrés, c'est de travailler sur cette rectitude, sur la rigidité du doigt. Alors, les petits exercices qui sont rigolos à faire, c'est comme je le fais moi. Donc mon index de la main gauche, hein, évidemment, c'est celui-là qui nous intéresse. On essaie de contraindre, de faire en sorte qu'il ait l'habitude de ne pas bouger partout où j'appuie. Voilà. Si j'appuie là, il ne faut surtout pas voir ça. Naturellement, quand on prend les choses, quand on appuie, quand on force sur quelque chose, on a tendance à fermer. Hop là, on a tendance à fermer les doigts. C'est ça l'histoire du pouce opposable, hein, pour prendre les choses. Là, ce qu'il faut réussir à faire, c'est à garder un index qui soit fort, voilà, partout, hop là, et les autres doigts derrière qui sont capables de se refermer. Voilà, pour aller faire les accords partout. Donc c'est ça, c'est un travail préalable qui est super important. On retourne tout de suite sur la guitare. On retrouve ce qu'on a vu à l'instant, cette histoire de pince, là,
Et ce que je vais essayer de faire, c'est carrément de faire sonner. Alors vous voyez, j'essaye de sortir mon pouce pour que vous le voyez bien. Je mets mon doigt le plus droit possible, donc je cherche à être vraiment le plus droit possible, et je pose mon doigt et j'essaie de faire sonner toutes mes cordes. Alors là, je vous montre que normalement, donc j'appuie pas avec mon pouce, j'ai même pas besoin. À partir du moment où le doigt est vraiment droit, et ben on a cet effet de barré. Donc avec le pouce derrière maintenant, ça donne donc le pouce qui doit. Donc c'est ça, vraiment cette position là que j'ai derrière le manche. Hein. Je pose. Voilà. Et il ne faut surtout pas aller chercher à corriger des notes qu'on aurait du mal à avoir avec en haut ou avec le bas, parce qu'on aura forcément cette histoire de crochet qui va arriver. Donc il faut vraiment courir après cette position le plus droit possible. Après, effectivement, la difficulté, c'est d'arriver à avoir des doigts qui sont, eux, articulés, les 2, 3, 4, alors que l'index, lui, ne bouge pas. C'est quelque chose qui vient avec l'exercice, et ça vient vite. C'était donc le premier point technique, l'histoire du barré avec mon si, parce que toute la chanson va tourner autour de ça. Plus ce jeu de walking de basse, c'est-à-dire qu'on a la guitare qui sert en même temps d'instrument rythmique. On va avoir un battement qui va faire ça, j'y reviendrai tout à l'heure. On va avoir un environnement, donc en si mineur. Je parle sans tenir compte du capot. On a un capot en... Je n'ai pas montré dès le départ, on a un capot en troisième case. Voilà, si je tiens pas compte de ça, donc ça fait un si mineur. On va avoir ça comme accord, sol, ré, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc on a de la percussion, on a de l'harmonie, il reste maintenant la ligne de basse qu'on va obtenir en faisant ceci. Le si qui est là, en deuxième case sur la corde la. Après on va faire le fa dièse, le la, le si. Dans l'intervalle, on va jouer les notes aiguës de l'harmonie, donc ça fait si, fa dièse, la, si, fa dièse, la, si, fa dièse, la, si, fa dièse, la, sol, ré. Voilà, si je rajoute maintenant mon fameux battement, donc je vais chercher cette note là pendant que ma main va faire ça. Donc basse, gring, basse, et gring, et basse, gring, basse, et gring, et basse, gring, basse, et gring, et basse, gring. La difficulté, ça va être d'avoir ce battement-là, en plus d'aller chercher les notes au ralenti. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher au rendez-vous la basse et puis reprendre. Donc je fais toutes les descentes et toutes les montées. Donc comme ça. Elles sont toutes présentes, sauf qu'il y a des fois, quand j'ai besoin d'entendre la note, eh ben, je fais que la basse. Si, fa dièse. Un et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, etc. Enfin, c'est le même battement. Quand on arrive sur le sol plus généreux, donc ça fait bas, haut, au bas, ré, bas, haut, au bas, et on revient. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 3. I close my door, forget my key, missed my bus on the pouring rain. It's been the usual Sunday with a flu, and I just can't get over you. Voilà, donc technique de barré, voicing. Maintenant, le troisième point que je voulais aborder dans cette mélodie, dans ce tuto, pardon,
C'est cette histoire d'adaptation, c'est-à-dire que quand on entend Yodelis jouer, il y a toujours un bassiste ou même un violoncelliste, on le voit une fois ou deux en live, plus de la batterie, tout ça. Mais la plupart du temps, comme vous le savez très très bien, il va falloir que vous essayiez de rendre cette chanson-là en étant tout seul. Et moi, ce qui m'embête dans ce passage-là, c'est qu'on passe du sol au ré, sachant que le sol, donc la fondamentale, elle est ici, la fondamentale du ré, elle est ici en troisième corde, ce qui fait qu'on perd tout le grave de la guitare. Et on entend de temps en temps la ligne de basse qui fait, dans certains lives, on entend le sol, le fa dièse, et on entend après le si, mais qui est plus grave, donc là, évidemment, on va être embêté. Donc ce que je vous propose, moi, c'est d'aller chercher ce fa dièse là, en faisant non pas un ré majeur, comme on a l'habitude de le voir, mais en allant chercher, on a déjà vu ce truc là, je vais rajouter donc mon la avec mon deuxième doigt ici, et c'est mon index qui va aller chercher un fa dièse. Donc on va avoir un accord, un renversement de mon accord de ré avec une basse de fa dièse. Donc ça fait I put my stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Voilà, on n'est pas obligé de le mettre tout le temps, mais de temps en temps, je trouve que ça, c'est une descente qui est logique. Encore une fois, c'est un travail sur ce voicing là. C'est une descente qui est logique. Donc ça nous donnerait, si on passe par cette variante là, voilà, ne pas oublier, juste, je le rappelle, on est passé rapidement dessus. Quand on fait le refrain, donc on commence par un sol. Put stocking in my purple boots. What if I don't get over you? Donc ce geste technique là qui est pas très compliqué, mais il faut vraiment aller le chercher non pas avec les doigts mais avec les oreilles. C'est le bloc sur l'accord de ré. Encore une fois, par la porte ou par la fenêtre, s'il faut que vous mettiez votre nez sur le manche, s'il faut qu'on aplatisse la guitare par terre, si vous faites comme vous voulez, mais il faut absolument que vous ayez envie que les gens entendent ce bloc. Donc tous les moyens sont bons pour y arriver. Je lève un peu mes doigts ici, je descends ma main de travers, c'est vraiment aller chercher un bloc crispé comme ça. What if I don't get over you? Donc voilà, je donne pas d'indication sur comment le faire. Si c'est votre travail, on bloque. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt.